À quoi il servirait de gagner tout le monde et de te perdre mon âme? Je viens pour recevoir la vie éternelle. Ce n'est que dans ta parole. Prions Dieu, alléluia. Sauf moi, je connais Ézéchiel. On va vous dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 5, le verset 11. Ézéchiel 5, verset 11, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as fui mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations. Moi aussi je retirerai mon œil, et mon œil sera sans pitié. Moi aussi je n'aurai point de miséricorde. Amen. Regarde. 5, 11. Samedi, Prenez place au nom de Jésus. Alléluia. On termine pendant ces 40 jours. C'est à propos des tâches. Aujourd'hui, on va commencer notre chaîne de prière. C'est lui qui veut venir avec nous, il vient. C'est lui qui ne va pas le faire, ça dépend que de lui. On vient se sanctifier devant le Seigneur pendant ces 40 jours. Amen. Amen. Dans la semaine, même si on va être qu'à deux, on va se retrouver à deux. Et ça scandalise personne. La question de savoir, voulez-vous rentrer en 40 jours de jeûne? Ou bien on va les repousser encore. Ou le dimanche prochain si vous n'êtes pas prêts. Parce que quand on va commencer, aujourd'hui, demain on va être là. À 18h. Mardi, on revient à la prière. Même si tu vas aller prendre tes enfants, tu vas les ramener ici. Et mercredi à 18h. Jeudi pareillement ici. Vendredi ici encore. Samedi on se repose. C'est pour cela que les prières de la nuit les samedis n'aura plus lieu. N'aura plus lieu. Samedi et dimanche n'aura plus lieu. Amen. Amen. Il y a samedi qui est un serviteur. Les samedis sur la ligne, il n'y aura que des serviteurs et des diacres. Papa Benjamin sera qui sont les anciens. Maman Suzanne, maman Lily, maman Rose, maman Chantal, celles qui sont sorties ici, qu'on a posé les mains dessus, que j'avais posé les mains sur elles. Amen. Amen. Ce sont ces groupes-là qui vont rester les hommes, qui vont prier rien que pour l'église. Tout le monde de lundi à vendredi. Vendredi, on arrête là. On s'arrête le vendredi. Les samedis, ça partira aux anciens et je vais les écouter au téléphone. Quand les gens rentrent en couple, je les entends pas bien. Pour écouter un peu les noyaux s'ils ont la vie de la prière. Je vais travailler avec ces noyaux. Parce que l'église est basée sur ces noyaux.
Maman dit va me donner la liste de ces dont j'avais prié pour ici là. Si c'est pas elle, ça serait le secrétaire qui va donner les noms par une liste. Présentez-vous, on va voir les noms de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu mettras en pratique tous ces commandements, je t'élèverai devant toutes les nations. Si tu obéis à ce que je t'ai dit. C'est les noyaux là qui vont être et ainsi que les serviteurs de dehors se préparer, ainsi que les anciens. Je pourrais maintenant dire les diacres qui étaient là. Et je pourrais maintenant mieux savoir et mieux contrôler. Que les gens rentrent, Père Colette, Père Anaïel, Père Oura vont rentrer les mardis et les mercredis. Amen. Et je vais changer la façon de travailler avec eux. Comment le Seigneur me les avait recommandés. Amen. Amen. Je n'ai pas demandé par rapport au geste qu'on démarre. Si on se convient bien, comme ça je vais prier pour cela. Là vous allez vous accorder 2 ou 3. On est convenu qu'on commence cette nuit. Ou bien qu'on puisse attendre. Amen. Ah. Bon, à la prochaine dimanche. Ces jeûnes et prières, c'est ça qui va te délivrer dans tout ce que tu fais. Ce que tu cherches dans la chair, c'est dans ces jeûnes et prières que tu vas être délivré. Tu crois que quand tu t'allonges tes genoux pour prier, c'est là que Dieu va agir. Il y a des démons qui sortent par des jeûnes et des prières. Tout péché, c'est un démon. L'impudicité, la colère, la calomnie, la convoitise, c'est des personnes. L'impudicité, c'est toute une personne. La colère, c'est toute une personne. C'est des personnes comme toi qui es là assis. Mais ils se sont transformés en esprit, c'est-à-dire des bêtes. Il n'aura plus la miséricorde de qui que ce soit. Tu ne pourras plus causer la mort parce que tu es devenu esprit. Tu vas l'éloigner de toi afin que la mort ne se soit pas avec lui. Il ne s'attache pas en toi comme un franchise. Et donc, s'il s'attache à toi, il va devenir comme un péché. Et la mort te surprend, il te ramène avec lui. Et loin de mettre tes problèmes charnels en première position, moi je vous ai demandé, mais moi je commence aujourd'hui. Parce que moi j'ai accepté de donner mon corps en sacrifice auprès du Seigneur. Vous préparez-vous le dimanche prochain. Qu'est-ce que nous dit dans le livre de Ephésiens 5, verset 27. Ephésiens 5, verset 27. J'ai lu au nom de Jésus. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est comme ça va être l'image de cette église. Ok? Yote hapo mtamango au sio kote kwa mambo na kuna kumwanga
na bakona kobakisa na mai esika moko na milonga na bolingomba ekona na liboso na ye na nkembo na kozanga libebi to na liyuta to eloko nini mabe kasi ete bazala bule to na mwa libebi moke te. Les jours de ta fin à ton retour auprès de lui, et que tu deviennes sainte sans avoir rien de reprochable. Parce que lui, il est saint. Alors, et tout un chacun de nous pour hériter son royaume, tu dois devenir saint. Maintenant, pour hériter son royaume, il a dit tu dois naître de nouveau pour hériter son royaume. Ça voulait dire quoi? Les choses anciennes doivent disparaître et les choses nouvelles doivent venir en toi. Il suffit que les choses anciennes demeurent encore en toi. Ça devient maintenant une tâche. Tu implores Jésus, certes, mais les choses anciennes sont toujours là. Ne force pas de pouvoir t'en éloigner comme tes forces de manger de la veille. Ne t'efforce pas de faire de nouvelles choses. Laisse-moi te dire. C'est ton corps et son temple saint. Il voulait que ton corps soit saint. L'église dont tu nous parles ici, c'est ton corps. Il demande à ce que cela soit saint. Et que ce corps est tout en lui sans tâche. C'est le corps dont on dit maman lit se revêtir. As-tu vu des taches sur ce corps? C'était tout blanc. Elle est voulue rentrer. On lui a dit non, tu ne rentres pas, tu retournes. Parce que ta robe, elle est cachée. Amen. Vous m'écoutez bien? Ces jours-là, tu vas te mettre en regret. Même en enfer, tu vas être en train de regretter. Si tu avais suivi les paroles de l'apôtre, si je l'avais attendu, ta conscience va être présente sur toi. Tu auras ta conscience jusqu'à l'enfer. Tu vas avoir cette conscience jusqu'à ce que tu rentres dans le paradis. Tu vas garder la même conscience. C'est ta conscience qui va t'interpeller à chaque instant. Tu peux certes me mentir, mais tu ne pourras pas mentir à ta propre conscience. C'est son assemblée qu'il avait préparé. Un peuple qui est censé être saint. Amen. Amen. Oui, bien sûr. Et qui n'est pas de tâche sur lui. 1 Pierre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset. Vous, au contraire, vous êtes une race d'élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son adresse de lumière. Tu es un peuple à lui qui est mis à part. Qui est dans ce monde, mais pas de ce monde. Il t'a sorti du monde. C'est pour cela être saint. Ça ne doit pas être partout dans le monde. Ne crois pas qu'il là où il y a un grand monde, ce sont eux qui ont Dieu. Ils cherchent une église sainte. Oh, l'église sainte, c'est toi et moi. Qu'est-ce qui est saint? C'est ton cœur, ton esprit. À ton intérieur, que cela soit saint. Que ce soit comme papa, il est habillé tout en blanc. Et qu'il n'y ait pas de mauvaises pensées dans ton cœur. Lingala que nous Exode 19, verset 5 à 6. Exode 19. Je suis sur le point de monter maintenant. Peuple saint, est-ce que c'est saint? Es-tu déjà devenu saint? Maintenant, Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte.
Vous avez entendu comment ça a commencé quand il s'adressait Israël en chair. Là, c'était le cas d'Israël dans la chair. Voilà Moïse dans la carte d'Égypte. Là, Moïse les sortait Et de donc, l'Égypte. Israël en esprit. Aujourd'hui, Israël a Jésus-Christ. c'est Jésus-Christ Pas un lui-même. esprit. Parce qu'il est Alors, esprit. quand on est là, Maintenant, pour hériter le paradis, tu dois devenir saint. Et qui va te ramener cet été. Quand tu t'es lavé là, qui t'a lavé? Tu as vu comment tu te frottes? Tu as cherché un beau vêtement pour te revêtir. Dieu demande maintenant au fond de ton cœur, dans ton esprit, et que cela soit ainsi. Rien du monde ou de la chair ne puisse rentrer dans ton cœur. Il suffit qu'il y ait quelque chose du monde ou de la chair, et cela puisse prendre place dans ton cœur. Et cela devient maintenant une tâche. Et tu ne vas pas hériter. Ta robe sera tachée. Maintenant, c'est à toi de visiter. Maintenant, la chose qui ôte cette tâche, c'est la parole. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Lis-nous à Lingala, Exode 19, verset 5. Soki tokobatela kondima na ngai mbele kokozala bato na ngai mpenza kasi na bato nyonso po ete mokili mobimba ezali na ngai po ete kozala bokonzi na banganga na libota na bule yango maloba makopesa yo na bana na Israele. Vous serez le royaume des sacrificateurs, vous serez saints. Es-tu déjà rentré dans ce royaume? Dans ce sacerdoce. Dans le sacerdoce, c'est toi. L'esprit qui est en toi. Es-tu déjà rentré dans ce sacerdoce? Dans ce sacrificateur? Ce qui les rend sacrificateurs, c'est la parole. Pour devenir sacrificateur, tu dois être purifié. Or, la chose qui purifie, c'est la parole. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si mes paroles demeurent en vous et que moi je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Es-tu déjà rentré dans ce royaume? Or, ce royaume est censé être saint. Maintenant, pour que ce royaume soit saint, tu dois naître de nouveau. Amen. Le baptême d'eau. Et la parole va commencer à te laver maintenant. Le baptême dans l'eau, en sortant, le sang va pardonner les péchés. Le Saint-Esprit viendra, il va le revêtir d'une des voiles. Il va le revêtir ses fruits. Il va devenir pur. Or, le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Il est venu premièrement par la parole. Il va revêtir dans l'homme maintenant en esprit, à celui qui va marcher avec cette parole. Il va revenir auprès de cet homme. C'est lui qui va se soumettre à cette parole. Si tu obéis à ma parole et que tu vas veiller à cela, je te bénirai. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, cela ne t'arrive-t-il pas? Ne cherche pas premièrement des sorciers. J'en viens pour en finir dans mon message. Aujourd'hui. Cela t'arrive-t-il pas à cause de toi-même? Est-ce que c'est forcément des sorciers? Est-ce que c'est toujours le mauvais esprit qui te fait subir cela? Ou bien cela vient de toi-même? Amen. Amen. Je vais vers la fin de mon message. Mais je voulais te dire. 1 Pierre 2, verset 9. Alors, elle est dans la gamme déjà. Non, il va faire jamais ça. 1 Pierre 9, verset 14. 1 Pierre 9, 14. 1 Pierre 2, 9, je lis au nom de Christ. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race pure, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Depuis que les alliés libota liponami, banganga na bokonzi, libota na bule, bato baponami ete bayebisa malamu na oyo atiaki bino, kobima na molili, kokota na moi na ye na kokamusa. Sorti du ténèbre.
rentrer dans son admirable lumière. Toi, tu es appelé un peuple saint. Mais quelles sont les ténèbres qui est en toi? Malgré que tu implores Jésus. Or, toutes choses anciennes, c'est les ténèbres. Les choses nouvelles en Jésus, c'est ça qui est la lumière. Amen. Amen. On est des pèlerins sur la terre. Comme le dit dans 1 Pierre 3, verset 11, j'ai dit au nom de Jésus. Car, 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Regarde. 1 Pierre 2, verset 11. Balingani, na bondeli bino ete lokola batamboli mpe bapaya bokila posa mabe na nzoto posa yango ekokabwa te posa yango ekobundaka na molimo bozala na bizaleli na bino malamu kati na mapagano. Alléluia. Aibokabwa na posa place likamusiko na zawa. Il dit abstenez-vous des désirs charnels. Il nous apprend de la lumière du ténèbre. Toute ténèbre, c'est le péché. Toute lumière, c'est le bien. Es-tu déjà dans la lumière? Jésus, c'est lui qui est la lumière. Jésus est la parole. Il est la lumière. Es-tu lumière, toi? Amen. Amen. Il dit vous êtes des pèlerins sur la terre. Combien sont partis aujourd'hui? Et je m'en vais vous préparer une place afin de venir vous récupérer. Mais la condition est de sortir des ténèbres afin de rentrer dans la lumière. Es-tu déjà sorti du ténèbre? Amen. Amen. Les les ténèbres en question, c'est le péché. Jérémie 2, verset 17. C'est dit dans Jérémie 2, verset 17. Cela t'arrive-t-il pas? Là, c'est une question. Malgré ta venue ici à l'église, es-tu dans la lumière? Ou tu es dans les ténèbres? C'est une nation qui a été retirée pour sortir des ténèbres et dans la lumière. Dans sa lumière, c'est la justice. Les ténèbres en question, c'est les choses de la chair. Là, c'est dans 1 Pierre 2, 11. Que nous dit-il? Avant d'aller dans Jérémie 2, 17. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Il dit vous êtes des voyageurs sur la terre. Je m'en vais vous préparer une place. Je vais venir pour vous récupérer. Je vais récupérer ces peuples saints qui sont dans la lumière pour revenir auprès de moi. Les peuples saints qui sont dans la lumière. Venir à l'église, ce n'est pas ça le problème. Venir ici, c'est pas. Le plus grand souci de savoir si tu es dans les lumières ou dans les ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres, les enfants du diable. Qui implorent Jésus, les mensonges et les punitions. Mais ceux qui sont sortis de la calomnie, de la colère, de l'impudicité, ils sont venus dans la vie de la joie, de la paix. Ce sont ceux-là qui sont partis vers la lumière. Amen. Amen. 11 et 11. Balingani, na bondeli bino ete lokola batamboli mpe bapaya botila posa mabe na nzoto posa yango ekombikanga na molimo bozala na bizali na Abstenir des désirs de la chair. Je te démontre quand je vais commencer à les développer pour faire la différence des désirs de la chair. Les désirs de l'esprit, c'est fait marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Là-bas dehors, avec quel désir marches-tu dehors? Parce que tu es un peuple mis à part. Amen. Amen. Il t'a sorti du monde et il nous a préparé. Es-tu déjà devenu enfant de Dieu?
Les mensonges a-t-il disparu en toi? A-t-il disparu en toi? Les dettes, les vœux que tu avais fait. Tant que cela est en toi, tu es un ténèbre. Tant pour autant t'en débarrasser, tu es encore dans les ténèbres. Amen. Les ténèbres, c'est les péchés. Pour les aller malades. La lumière, c'est les biens. C'est ça. Quel est le péché qui habite en toi maintenant? Qui t'a rendu ténèbres devant Dieu. Il suffit de commettre un péché. Il était devenu ténèbres. Dieu le cherchait Adam. Adam, où es-tu? Amen. Amen. Alors, Jésus, Implorer Jésus, lui demander où es-tu? Je ne vous vois pas parce qu'il y a tellement un grand ténèbre. N'a pas encore eu à te débarrasser des désirs de la chair. Alléluia. Amen. Yes. Je vais encore plus dans 2 Corinthiens 7. Verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. J'ai dit au nom de Jésus. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute fuite de la chair et de l'esprit. Promesse à quel savoir, mais pas dans 1 Pierre dès le verset 11. La promesse est dans 1 Pierre 2, verset 11. Voici la promesse en question. Dans 1 Pierre 2, verset 9. La promesse à On commence dans 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, enfin, que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles et qui vont la guerre à vos âmes. 7. 2 Corinthiens 7. J'ai dit au nom de Jésus. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute fuite de la chair et de l'esprit. En échange, c'est là qu'il y a le problème. Qui est tout seul à la maison, tu t'essuies toi seul dans tes pensées. Sans enfant, tout seul assis en train de t'essuyer. Tu commences à penser ou à faire des rêves. Tu es déjà sorti, mais tu n'y es même pas là. Oh, l'esprit aussi sort. Tu sors tellement même en train de marcher. Parce que tu as rempli des problèmes, des choses de la chair et des ténèbres dans ta tête. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Cela ne t'arrive-t-il pas? Jérémie 2. Et verset 17. J'ai dit au nom de Jésus. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu? Là tu écoutes la parole de Dieu. C'est ça qui est dit. Maintenant, rien qu'à sortir d'ici, arriver chez toi à la maison, tu commences à calomnier. Tu oublies que Dieu est contre la calomnie. En sortant d'ici à la maison, arriver chez toi, tu commences à t'énerver, tu commences à avoir des ordres, tu commences à t'énerver. Il a oublié l'Éternel son Dieu. Oh, Dieu est dans la douceur, il n'est pas dans la colère. Toi, tu fais que t'enflammer. Tu fais les luttes et les querelles parmi vous. Les luttes et les querelles proviennent d'où? Ici, tu gardes le silence. Quand tu retournes dans les querelles et les luttes, les ténèbres, les voici. Pas en vrai. Crois-tu que le fait de crier te fera de toi l'enfant? Un enfant de Dieu est dans la douceur. Les gars. Et on a dit ça, il y a un
prisonniers, il y a des républiques, au thème Amen. Amen. Si tu as sommeil, dors. Amen. Amen. Tu pries Dieu, rien ne va de l'avant. Cela t'arrive pas à cause de toi-même. Parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu. Si quelqu'un est en les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est par là que je vais clôturer. Kofanisi likambo likolo na yo moko te mpo tokili ya nzambe na yo nani ozalaki yo kotambolisa yo na nzela. Maintenant, va voir les hommes où est-ce que tu as abandonné ton Dieu. On prie tous les jours. Tu as abandonné à cause du travail. Dans la semaine, tu es toujours absent. J'ai des lâcher. Tu veux confier à Dieu. Quand tu es absent, tu écris ton esprit. Reviens. Écoute dans 2 Corinthiens 7. Et puis on va retourner dans 1 Pierre 2, 11. Et de loin, tu as les désirs de la chair. balingana awa ezali biso na bilaka oyo tolipetola mpenza na mbilo nyonso na nzoto mpe na molimo mpe tokobisa ozali na biso na bule kasi na somo na nkolo. balingana naboseli bino ete lokola bakamboli mpe bapaya comme des voyageurs sur la terre, botila pesa mabe na nzoto de nous obtenir les désirs de la chair. pesa yango ekobundaka On retourne ekobundaka na molimo. Voilà, attention sur la 7. balingana awa ezali biso na bilaka oyo ayant de telles promesses, tolipetola mpenza na mbindo nyonso na nzoto purifions-nous de la chair mpe na molimo et de l'esprit. mpe tokobisa ezali na biso na bute kasi na somo na nkolo. En achevant la sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous pour nous abstenir des désirs charnels. Là-bas, j'ai entendu dire son église doit être sans tache, ni ride, et que cela soit irrépréhensible ou saint. Je descends maintenant. J'ai fini ma prière. Je suis en train de me battre pour aller voir après. Éphésiens 4, Éphésiens 5, 27, 26. afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'église dont on dit sans tache ici, ces fidèles-là, ce sont ceux-là qu'on voit dans le 20. Après, écoutons-le. Ceux qui se sont purifiés. Apocalypse 21, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une ville sainte. Dit-on la ville sainte. Ceux qui vont hériter là-bas, faut me rappeler ma sainte. Ils doivent être aussi des saints. Non. Tu n'es pas encore. Voici la ville qui est partie préparer que toi et moi soyons là-bas. Dit-on, elle avait porté, maman lui a porté une robe blanche et portait une couronne. Les œuvres qu'elle avait accomplies étaient revêties et elle est partie à la rencontre de son époux. Je m'en vais vous préparer une place. J'ai révélé pour vous libérer. Là où je serai, que vous y soyez aussi. Le monde, vous n'êtes que des voyageurs, des pèlerins. Vous n'êtes que des pèlerins sur la terre. Commence à t'abstenir des désirs charnels afin de préparer ton esprit qui va retourner là-bas. Tu n'étais pas charnel, tu es esprit. Ça, c'est l'image de l'église. T'es-tu déjà abstenu des désirs de la chair? Tu cherches à balancer entre les deux.
Les choses de la chair dominent celles de l'esprit. Les mardis, vendredis, tu n'écoutes plus la parole de Dieu. Tu viens rarement. Dieu seul sait. Dieu le sait, oui, mais il sait que c'est un péché. Mais il ne désire pas ta mort. C'est toi qui as donné ton accord que je viendrai les mercredis, vendredis et dimanche. C'est toi-même qui t'es prononcé. Je vais maintenant parler des choses dont on est censé s'abstenir. 1 Corinthiens 6. Dis-moi 1 Corinthiens 6. Verset 9 à 11. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. J'ai dit au nom de Jésus. À 12. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Vous avez entendu ici comment ça commence? Auprès de toi, Apocalypse 21. Apocalypse 21, 2, je lis un jeu. Qui m'écoutasse, les gens ont rejeté ma parole. À qui m'adresser et qui prendre un témoin? Tous ces restes-là, ce ne sont pas des esprits du Seigneur. C'est les commerces entre pasteurs ainsi que leurs fidèles. Et ils font des business. Et tous. Toi, pasteur, je m'adresse à toi. Fais des business par rapport à celui qui était mort à la croix à cause de ce peuple. Tu auras bien ta récompense. À qui m'adresser, qui mettre en compte dans tes mots? Les gens ont rejeté ma parole. Toi, tu as rejeté mes paroles. Merci. Mais je t'attends le jour de la fin. Je t'attends le jour de la fin, frère et sœur. Dans ce pays, quel est ton témoignage? Toi, tu pries. Quel est le témoignage qu'il y a dans ta famille, dans ta vie de couple? Ce n'est pas à toi de te communiquer. Que les gens témoignent de toi. Qui témoignent dans ce pays aussi en France. Depuis que tu t'es repenti, les gens dont tu les diables t'ont déjà témoigné. Jésus témoigne-t-il de toi? Les gens ont-ils témoigné de toi? Les gens viennent à la prière pour passer leur temps. Quelqu'un qui préfère aller dans un deuil, une semaine pour aller pleurer, notre voisin et dis-moi, je vais pleurer là-bas. Et quand tu es mort, qui va pleurer encore un autre mort. Est-ce que quand tu es parti pleurer, es-tu réveillé? À quoi servirait de gagner toutes choses dans le monde et de perdre mon âme? Il dit, abstiens-toi des désirs de la chair. Toi qui aimes les deuils, c'est les désirs de la chair. Ces gens sont-ils revenus à la vie? C'est par toi qui vas les suivre. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ça commence ici. Ne vous y trompez pas. Amen. Amen. Apocalypse 22, tous ceux qui sont seuls, leur vie est là-bas. Apocalypse 21, c'est là où chacun de nous qui pour sortir, c'est purifier afin d'hériter ce vie. Tel qu'on est là, on est dans la boue. Tel qu'on est là, quand je prêche là, on est dans les ténèbres. Chacun de nous cherche par quel moyen sortir de ce niveau dans la lumière. Or, sortir de la lumière, on est dans la boue. Tu te regardes, je te regarde. Dans la bouche, chercher ses bas pour sortir et aller dans la lumière. Et moi qui parle, qui interprète, et toi qui écoutes, sommes tous dans la boue. Or, la boue rend l'homme ténèbre. Es-tu déjà sorti de la boue? Caractère, comportement et l'obéissance. Ton langage, ton caractère, ton comportement, ton accoutrement. Ne vous y trompez pas. Regarde la boue qui commande. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tout cela, ce sont des tâches. Dans tout ce qui est énuméré, toi tu as attendu.
Es-tu dedans? Une ou deux choses dedans? Tu es dans les ténèbres. Comme tu as entendu, voici les jugements qui est devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois sortir du ténèbre. On a la boue et les ténèbres, tous tels qu'on est là. Les pensées, les yeux, les cœurs, les pieds, les mains, les doigts, ton sexe homme ou femme. Par où il y a la boue dans toutes ces choses. C'est là-bas qu'on va clôturer. Là, les saints vont déjà y rentrer. On n'est pas encore là-bas. On a abandonné l'éternel Dieu. Il suffit que ces choses habitent en toi, frère, tu as abandonné l'éternel de Dieu. Tu ne vas pas hériter. Voici les 30 ans comme tu n'es pas encore mort. Qu'est-ce qu'il dit? Il commence à énumérer maintenant les péchés. Les péchés, toi qui implores Jésus. Tiens bien ton oreille. Si tu as la foi, viens ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est cette parole. Tiens bien ton oreille. Dans ce qu'elle est en train de lire là. Adorer, chanter, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est ici. Il dit les impudiques. Les ténèbres, c'est là. Les péchés, c'est ça la boue. Bien aimé, je vais pour finir. Être pasteur, apôtre, bishop, diacre, conducteur, ce n'est pas son problème. Tu es diacre, tu es du diable. Qui sert au contraire Dieu. C'est diable. Pasteur impudique. Qui est en train de servir le diable. Les pasteurs du diable. La sœur impudique qui chante. C'est les centres du diable. Les protocoles impudiques. Les protocoles du diable. Tu n'es pas encore devenu de Dieu. La sœur qui vient à l'église, médisante, c'est une sœur du diable. Comme tu n'es pas encore mort, voici la grâce qui est là. Ils sont en train d'énumérer ce qu'ils vont en faire. Comme tu n'es pas encore parti en enfer, mais Dieu nous a déjà abandonnés. Le Saint-Esprit n'est pas auprès de ceux-là. Écoute cela. Et si tu en as un ou deux ou trois, Jésus n'est pas avec toi. On y va. Qui volent des dîmes. Ils travaillent, ils ne volent pas dans les gens, mais ils volent auprès de Dieu avec des dîmes. Pourquoi ils travaillent? Tu ne vas pas hériter. Tu as entendu? Es-tu déjà lavé? Toi la source de vie. Toi hypocrite de cette église. Amen. L'hypocrisie. Tu t'es déjà lavé. Tu m'as entendu depuis un grand temps. N'endurcis pas ton cœur comme dit le Saint-Esprit. Enfant du diable. C'est pourtant l'image de l'enfant de Dieu. Enfant du diable. Témoignage Jésus de prier comme un enfant de Dieu. Tu as entendu cela? Il s'est dit que c'était parmi vous, il y avait d'autres qui étaient ainsi. Ils se sont efforcés. Maintenant toi, ces choses se retrouvent en toi en combien de fois? Il a bien répondu. 6, verset 15. Amen.
Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Va voir ton corps bien-aimé. Tu vas le faire comme une femme, le corps d'une prostituée. Or, ces choses, quand tu fais ces choses, tu es en train de faire l'impudicité. L'adultère auprès de Jésus, ton époux. Tu es marié, certes. Les choses du monde, les pantalons de pêche habitent dans ton cœur. Tu es un qualité, race de serpent. Répentez-vous. Tu as l'habitude avec cette parole. Portant des vêtements sexy. Ici, tu as un autre accoutrement. Dans des soirées, tu t'habilles sexy. Des poitrines exposées qui en l'air. Enfant du diable, tu vas décorer son visage par des maquillages. Avec des faux de teint. Le corps est tellement rempli de taches noires, il remplit de faux de teint. Tu vas être consumé, enfant de la perdition. Et répands-toi. Qui va te caresser ici? Il a souffert à la croix à cause de toi. Toi, tu crois en lui. Tu vas retourner dans les injures et publicités pour le ramener jour après jour à la croix, pour le rappeler, lui qui est déjà descendu à la croix, pour lui rappeler la souffrance qu'il a subie à cause de toi. Tu le fais pleurer jour après jour. Tu sais bien que quand tu fais un péché, tu fais pleurer Jésus jour après jour. C'est pour cela qu'en enfer, il n'y a pas de pardon. Comment de fois tu fais pleurer Jésus par le comportement de la chair? Il dit abstenez-vous des désirs de la chair. Toi, tu ne t'abstiens pas. Les désirs de la chair, c'est ce qui vient d'être énuméré. Il est bien précis et clair. Il est venu dans 15. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 6, 15, et au nom de Jésus? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Une telle personne, comment pourra-t-il cohabiter avec les saints d'esprit? Il te donne tout l'argent, ton nom, et tous les biens. Ici, tu viens chanter le Dieu. Comment l'esprit du diable va tu ne fais pas les productivités, la colère, la haine habite en toi. La calomnie, les mensonges. Mais qui est-ce que tu obéis? Qui est-ce que tu es en train de glorifier? Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Sache que l'enfer existe. Tu vas être consumé. On va te frire. La grâce d'avoisie. Fumeur de cigarettes. Les fumeurs de drogue. Les fumeurs d'alcool. Celui qui boit du vin. Des vodka. Tu vas être consumé. Répentez. Assassin. Qui est en train de tuer Jésus jour après jour. Qui est comme Barabbas. Qui fait tuer Jésus jour après jour. Les pasteurs charnels. Chrétiens charnels. C'est que chacun de nous puisse observer. N'es-tu pas en train de faire pleurer Jésus? Quand tu fais la Jésus et tout. Quand tu le ramènes à la croix, toi tu ne pleures pas. Quand la souffrance t'atteint, tu commences à pleurer. Quand tu fumes du chanvre de la cigarette, tu ne pleures même pas. Tu ne sais pas que Jésus est en train de souffrir par ton impudicité, par ton ivresse, par ta sorcellerie. Tu parais comme un enfant digne. Et tu vas bien. Voici la grâce de Dieu. Il aime les sorciers, il aime les menteurs. Lui, il aime toutes ces gens. Mais lui, il est contre les péchés. Amen. Amen. Commence à t'observer. Comme tu n'es pas encore mort. Ton mariage n'a pas été doté.
dans des boîtes de nuit, dans des restaurants, dans tous les matins des paris qui connaissent, des boîtes de nuit, des films et pornos sur ton téléphone, toi tu les as. Tu restes sur le téléphone. Il dit, j'avais la Bible, rien que ton téléphone. Je suis en train de regarder. Ah, c'est mon ami qui est là. Ah, vous m'en appelez Kala. Elle est devenue claire. Reste longtemps sur son téléphone, jour et nuit. Au fait là-bas, tu vas être avec ton téléphone. C'est sur ça qu'on va te torturer. Quand tu arrêtes, on te coupe la tête. Ou te perce des yeux. Et tu vas redevenir en train de continuer. Le travail que tu fais, quand tu as abandonné, si la mort te suivra avec quelque chose, le travail que tu fais, là-bas tu vas faire la même chose là-bas au même feu. Tu portes des briques, là-bas tu vas porter encore des parfums. Toi, tu devais venir travailler, toi tu vas porter des parfums les dimanches. Ce que tu as fait sur la terre, c'est ce que tu vas subir là-bas en enfer. J'ai fini mon message. Osée 4, le verset 1. Osée 4, verset 1. Ça qui tu m'appelles ici. Mais les Poto. Osée 4, verset maman dit rapide. Osée 4, verset 1. Osée 4, verset 1. À 10. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, Alléluia, point de miséricorde, et point de connaissance de Dieu dans le pays. Vous voyez les trois choses. Quand tu t'habilles mangeant comme tu es en Europe, ne sais-tu pas que tu as un procès contre Dieu? Quand ton semblable mère pose la question, n'as-tu pas un procès avec Dieu? Les trois choses, il les a énumérées. Dont les gens ne mettent pas en pratique. Rien qu'à l'église. La première des choses. Il y a point de vérité. Il y a que les mensonges, les bafoués, les faux. Tu fais les témoignages ici en mensonge. Dieu m'a montré, Dieu m'a rajouté, il s'arrête là. Ce n'est pas une témoignage. Tout ce que tu fais dans l'escroquerie juste pour avoir de l'argent. Mais toi, tu n'es pas de ce monde. Escroquer en fait de l'argent. Tu es un peuple mis à part. Mais toi, tu retournes là-dessus. Jean 15, le verset 19. Jean 15, 19. C'est bon, Osée. Jean 15, le verset. Jean 15, verset 19. J'ai dit au nom de Jésus. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, je vous ai sorti du monde. Les alcool, les hôtels, les boîtes, les pratiques, les terres, les amis, les danses, les musiques du monde. Je vous ai sorti de ce monde-là. Vous êtes un peuple mis à part. Mais toi, tu ne fais pas. Tu te dis, je vais retourner en Égypte. C'est prédit. Cela ne t'arrive-t-il pas? Quelle récompense auras-tu en Égypte en retournant en Égypte? Tu m'as abandonné, moi, l'Éternel, qui t'est dirigé dans la bonne voie. Et par ta méchanceté, ta perdition, ça va te frapper. Et tu es encore sur la terre. Je vais te récupérer et être consumé éternellement. Quand tu n'es pas encore mort, de toi-même quand tu es là, n'as-tu pas un procès de manier des aimants? N'as-tu pas un problème avec Dieu? Tu vas abandonner ta famille, ta maison et consort. Et il y a un procès avec ton semblable.
Dieu peut trouver la solution entre vous deux. Mais avant un problème avec Dieu, qui sera ton témoin, ton avocat? Qui va intercéder à ta place, devant lui? Il est grand temps. Oh, avocat bien. Or, le meilleur avocat, Son enfant qui est Jésus. Avocat bien. Écoutez-les, afin qu'il intercède à ta place. Ton vrai témoin, avoir un témoin, c'est la parole de Dieu. Il va témoigner pour dire qu'il a marché avec moi. Amen. Et bon. Dis-moi. Jésus de Jésus-Christ. Écoutez la parole. Les enfants qui commencent à voir, tu ne sais pas que les péchés font rajouter l'âge. La crainte de Dieu fait rajouter l'âge. Le sang de joie de la vie. Moi j'ai 60 ans. Si on te met toi et moi aujourd'hui, mais tu as combien? Tu as pris de l'âge et pourtant tu es encore trop jeune. Les péchés? Parce à cause du péché. Ça ronge la chair et le corps. C'est les démons. C'est les démons. Oh, Jésus, il est là où il a. Il sanctifie et il lave. Alors, il dit, maman, il dit. Et ça observe. Il n'y a pas la bonté entre nous qui sommes enfants de Dieu. Craindre quelque chose, je ne vais pas toucher parce que Dieu est là, il n'a pas cette crainte. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat. Il nous a sorti du monde, la connaissance vient de l'élément, afin de nous éloigner de toutes ces choses. Toute colère que tu as, tu ramènes Jésus à la croix. Il est déjà descendu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Père, au nom de Jésus. Puissance union sur le témoignage. Christ au Cameroun. Le but de la Pakistan, il y a un tel but de travail. On a compris sa vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est sa vie. Amen. Voilà. Vous avez dit à mon âme, vous avez dit à Marie. Si tu as pas vu Papa Jean-Marie, vous ne vous attendez pas. Dieu peut arranger entre nous deux. Mais toi, tu as un problème avec Dieu. Qui va intercéder à ta place? Tu n'es pas encore mort, j'ai fini là. Non, mais l'épée. Va dire à Dieu. On va libérer les tâches qui sont dans l'homme. Amen. Si c'est dans notre papa, il n'y a que parjure et mensonge. La première des choses, c'est mensonge. Si tu es un menteur, et qu'il n'y a pas que si tu as cela, tu es dans les ténèbres. Il n'y a que parjure et mensonge. Assassinat, vol, adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Quelqu'un d'emporté, d'endurci dans la haine.
des mauvaises réponses envers les parents. Les enfants non soumis à leurs parents. Ils ne sont pas soumis à leurs parents. Parce qu'ils sont devenus des grands qui vont être consumés. Qui vont être pris. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Voilà. Tous ceux qui habitent seront languissants. Et avec eux le bête des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer. Celui qui joue avec Dieu, ce sont des cheveux, rien ne peut pleurer, chantant pour Dieu. Il y a dans l'organisation de l'église. Rien que chanter, jouer, afin qu'on lui donne l'argent qui s'en a. J'ai un procès avec Dieu. Il y a point de vérité. Mbele kutuka peko kuka rukusa, peko goma, peko yiba, peko sana kapite. Kasi tika te ete moto awelaka, tika te ete moto afunda mosusu. Nzambi batona yo bazali lokola ba oyo bakowoka na kananga. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre au reproche. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les bato na ngai babebisami mpona kozanga boyebi ete ye obeli boyebi olinga na kobenga yo ete ozalanganga na ngai te so mpe ete obetani mobeso na nzambe na yo nga na kopesa na bana na yo. Là-bas, il dit vous êtes un royaume des sacrificateurs. Il dit qu'il va aussi restituer ses enfants. Il a dit la génération de l'Europe. Parce que c'est regrettable parce que les enfants ainsi que les parents de l'Europe, ils se retournent en enfer comme ils savent. Ils vont passer du temps dans les églises. Or, ceux qui ignorent, ce sont eux les églises. Les pharisiens. Epumbaki bango balekaki kosalela nga masumu. Nabengola ntembo na bango kino soni. Bazali kolia mpona masumu na bato na ngai. Batie mitema na bango na mabe na bango. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Et ils se rappellent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de cette iniquité. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se constitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Ekopusa bango balekaki kosalela nga masumu. Nabengola ntembo na bango kino soni. Bazali kolia mpona masumu na bato na ngai. Batie mitema na bango na mabe na bango. Ekozala lolenge moko epai na bato mpe epai na nganga koleka. Nakopesa bango etumbu mpo na nzela na bango. Nakokuta bango mpo na misala na bango. Bakolia nde bakotonda te. Bakotala pite. C'est pour cela que vous priez, rien ne va de l'avant. Puisque tu entreprends, ça n'aboutit pas. Puisque tu entreprends, tu touches d'argent, c'est limité par rapport à tes dépenses. Priez Dieu. Dans toutes ces choses, va voir. Il dit abstenez-vous des désirs charnels. Moi, je m'arrête là. Abstenez-vous des désirs charnels.
Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impurité, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, l'intérêt, la jalousie, la convoitise, la division, la déception, le meurtre, l'ivrognerie et les excès des tables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, et ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tous ceux qui commettent de telles choses ont abandonné Dieu. Tous ceux qui commettent de telles choses, ils ont détruit son sanctuaire. Ce sanctuaire, c'est ton corps. Prions Dieu. Si mon peuple qui est évoqué mon nom s'humilie, prie.